On est parti pour l'exercice classique qu'il faut savoir faire sur les fonctions. Souvent, cet exercice porte le nom de choisir la forme la plus adaptée. Donc d'ailleurs, c'est, regardez ici, en utilisant la forme la plus adaptée à la question 3. Du coup, il y a deux questions au préalable. On va essayer de savoir quels sont les sens de ces deux questions. Alors, on considère une fonction f définie sur R par, et on vous donne une expression de cette fonction. Une expression qui est écrite de façon un peu complexe. La première chose qu'on vous demande, c'est montrer qu'en fait, f de x peut s'écrire d'une autre manière. En gros, une fonction, c'est comme vous. On peut l'habiller de différentes façons. Ici, la fonction est écrite sous cette forme-là. En fait, on peut l'écrire sous une autre forme. Et regardez la question 2. En fait, on vous demande d'écrire encore une fois la fonction sous une troisième forme. Alors, on y va. 1. Comment est-ce que je fais pour montrer que f de x est égal en fait à ça, alors que je sais, d'après l'énoncé, que f de x vaut cette chose-là? Je vais réécrire l'énoncé. f de x, vous savez que ça vaut donc 2x plus 1, facteur de x plus 3, moins 2x plus 1, facteur de 3x moins 2. Et là, en fait, on reconnaît les techniques classiques que l'on a rencontrées depuis le début de l'année, en particulier la technique de factorisation. Ici, on voit qu'il y a un terme en commun. C'est tout le temps la même histoire, hein, d'accord? Cet exercice-là, en réalité, c'est tout le temps la même chose. Donc, on a notre facteur commun. On va pouvoir le mettre en facteur. Je ne reviens pas sur ce genre de détails. Comme d'habitude, vous savez que le travail est proprement fait. Vous revenez en arrière. Vous allez regarder les fiches adaptées à cela. Ça veut dire ici la fiche sur les factorisations. Si vous ne maîtrisez pas la chose, tout est là. Tout est en fiche. Vous connaissez, prof de Paname, évidemment. Donc ici, 2x plus 1 qui est un facteur commun à ces deux termes. Je le mets en facteur. J'ouvre mon crochet. Je réécris tout ce qu'il reste. Donc, il reste x plus 3 moins 3x moins 2. Je referme mon crochet. Ici, à l'intérieur, je vais enlever les parenthèses. Ces parenthèses-là ne servent à rien, mais prenez l'habitude de les mettre pour faire moins d'erreurs, en fait. Donc, je fais disparaître, en fait, j'enlève les parenthèses ici. Je pourrais garder mon crochet, mais je vais le transformer en parenthèse parce que je n'ai plus besoin de crochet. Moins, et ici, faites attention, vous devez changer tous les signes. Ça fait donc moins 3x plus 2. Et donc là, je me retrouve à faire une petite simplification, ce qu'on appelle une réduction. Ici, les x, je peux les ajouter ensemble. Et les nombres, je peux aussi les ajouter ensemble. J'obtiens donc égal à 2x plus 1, facteur de x, il y en a combien? Il y en a x là, moins 3x, ça fait moins 2x. J'ai 3 ici, plus 2, 3 plus 2, 5. Voilà, je vérifie, yes, on a bien le résultat. On passe pour le moment un happy day. Allez, on continue pour la question 2. Ici, on vous demande de montrer que finalement, f de x peut encore s'écrire d'une autre façon, sous cette forme qu'on appelle en fait la forme développée. Ici, on appelle celle-ci la forme factorisée. Ici, ça ne porte pas de nom. Forme factorisée, forme développée d'une fonction. On y va, on part de la forme précédente, la forme factorisée, et on va la développer pour tomber sur la forme développée, qui est exercice classique. On a f de x, vous savez développer, donc vous partez de la forme factorisée. Pourquoi vous avez le droit de partir de là? Puisque vous savez déjà que f de x est égal à ça. Donc, vous venez de le montrer à la question précédente. Donc, je réécris la forme factorisée, et ici, je vais commencer à développer. Égal, vous savez développer, double distributivité, 2x fois moins 2x, ça fait moins 4x au carré. 2x fois 5, ça fait plus 10x. 1 fois moins 2x, ça fait moins 2x. 1 fois 5, ça fait 5. Et ici, j'ai une réduction à effectuer, là et là. Je peux donc écrire que c'est égal à moins 4x au carré plus 8x plus 5. Je vérifie, c'est bien le résultat cherché. D'ailleurs, vous pouvez écrire un petit truc ici, CQFD. Ça veut dire c'est ce qu'il fallait démontrer. Vous aurez pu aussi l'écrire ici. Comme ça, vous avez la classe. Tranquille. Et là, on passe aux choses sérieuses. En utilisant la forme la plus adaptée de f de x, répondre aux questions suivantes. Il n'y a pas qu'une seule forme pour f de x, c'est la même fonction. Hein. Vous remplacez x par 18 là-dedans ou là-dedans ou là-dedans, vous trouverez à chaque fois la même image pour n'importe quel nombre. C'est
Ces trois fonctions sont la même fonction. Ok, donc on vous demande de choisir la forme la plus adaptée pour quoi? Pour calculer f de 0 et f de racine de 5. Ça, c'est une question d'habitude. Cet exercice, en réalité, est vraiment très classique. Pour calculer f de 0, c'est-à-dire remplacer tous les x par 0, la forme la plus adaptée est clairement celle-ci. Pourquoi? Parce que ici, les x vont disparaître en les remplaçant par 0. Ce x-là va disparaître en le remplaçant par 0. Il va me rester plus que 5, je connais le résultat tout de suite. Ici, j'obtiendrai aussi 5 et là aussi, mais j'aurai davantage de calculs et d'opérations à effectuer. Donc, on choisit donc la forme développée, f de 0 égale, regardez, je remplace tous les x par 0. Allez, je vais détailler parce qu'aujourd'hui, je suis de bonne humeur, j'ai passé un happy day, comme d'habitude, prof de Paname, toi-même tu sais. Hop, je remplace tous les x par 0, j'obtiens donc, bon, 0 au carré, ça fait 0, fois moins 4, ça fait 0, les amis. 8 fois 0, je suis désolé, mais ça fait 0, plus 5, là, j'essaie vraiment de détailler. Hop, voilà mon résultat que je peux encadrer. Voilà, et je vais passer au calcul suivant, c'est-à-dire le calcul de f de racine de 5. On reste toujours, je vais aller tout là-haut, est-ce que vous voyez bien? Ouais, je vais prendre la place pour être sûr que je vais avoir de la place pour les autres questions. F de racine de 5. Pareil, en fait, on pourrait utiliser ça et ça, mais surtout là, vous allez mourir si vous utilisez ça et ça. Ça encore, ça peut aller, mais là, vous allez vous retrouver avec des calculs trop compliqué. C'est celui-ci, cette forme-là qu'il faut utiliser de nouveau. Moins 4 fois racine de 5, le tout au carré. Je remplace tous les x par racine de 5. Plus 8 fois racine de 5. Je remplace le deuxième x ici par racine de 5. Plus 5. Égale, je continue mon calcul. Alors pourquoi est-ce que c'est agréable? Parce que racine de 5 au carré, vous connaissez la règle. Racine de 5, le tout au carré, ça donne 5. Voilà. Ici, on ne peut rien faire. Vous ne pouvez pas rentrer le 8 à l'intérieur, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Vous devez laisser 8 racines de 5 plus 5. Et là, en fait, là, ça et ça peuvent se réduire. La racine carrée, on ne peut rien y faire. Ici, j'ai moins 20. Ça fait moins 20. Moins 20 plus 5, ça fait moins 15. Donc, ça fait moins 15 plus 8 racine carrée de 5. Et là, vous ne pouvez plus rien faire. Il n'y a rien à faire, ok? Donc, on encadre notre résultat. On est content. On passe un happy day. On continue de passer un happy day encore. Question B. Calculer l'image de moins 1,5 par la fonction f. Autrement dit, on vous demande de calculer f de moins 1,5. Quelle est la forme la plus adaptée pour calculer ça? Là aussi, il faut être très concentré. Vous pouvez utiliser cette forme-là ou celle-ci, mais vous allez avoir des calculs complexes qui vont arriver. Si vous utilisez celle-ci, c'est la bonne forme. Comment on sait qu'on peut utiliser celle-ci? Pourquoi? Parce que c'est fait exprès. Cette question, on vous la pose exprès. Si vous remplacez le x dans ce facteur-là, et vous allez voir dans quelques instants, par moins 1,5, ça va donner 0. Et 0 fois n'importe quoi, ce sera égal à 0. Donc le résultat, au final, ce sera 0. Et ça, à chaque fois, il y aura une question qu'on va vous poser ici, où il faudra utiliser cette forme-là, parce qu'en fait, le nombre qui est là, c'est une des solutions de cette équation, ou cette équation égale à 0 en fait. Alors allons-y, regardez, vous allez voir ce que ça va donner. 2 fois moins 1,5 plus 1, je remplace le x qui est là par la valeur de l'antécédent, donc par moins 1,5. Facteur de moins 2 fois moins 1,5 plus 5, ok? Égale, ici, ça donne quoi 2 fois moins 1,5? 2 fois moins 1,5, si vous préférez, on va faire une ligne supplémentaire de calcul. Le 2, il se multiplie avec le 1 ici, ça fait 2. Avec le moins qui reste à sa place, ça fait moins 2 sur 2, qu'on va simplifier dans quelques secondes. Et là, ici, ça fait 2 fois 1, ça fait encore 2, donc ça ferait 2 sur 2, mais moins et moins, ça fait plus. Donc ici, j'aurai 2 sur 2 plus 5. Et là, ça fait quoi? 2 sur 2, ça fait combien? Ça fait 1. Moins 1 du coup, avec le moins devant. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et là, ça fait quoi? 2 sur 2, encore une fois, ça fait 1. 1 plus 5, ça fait 6. Et donc, j'obtiens 0 fois 6. Je vous avais dit, le résultat, ce serait 0. Ce sera tout le temps comme ça, les amis, tout le temps. Il faut juste bien s'entraîner sur cet exercice. Hop, voilà. Question C. Résoudre f de x égale 0.
f de x égale 0. Quelle est la forme la plus adaptée pour répondre à cette question? Si vous utilisez cette forme, c'est mort, vous n'y arriverez jamais. Si vous utilisez celle-ci, vous pouvez y arriver, mais en fait, vous allez faire quoi? Devoir passer par là. C'est la forme factorisée. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un produit nul. Vous reconnaissez donc un produit est nul si et seulement si au moins l'un de ses facteurs est nul, etc. Donc vous allez avoir 2x plus 1 facteur de moins 2x plus 5 égale à 0. Équivaut à quoi? Si je parle trop vite, vous baissez la vitesse. Mais je pense que ça devrait aller. Équivaut à quoi? J'ai un produit nul, comme dans les fiches précédentes. Ça me donne donc le premier facteur égale à 0. J'espère que vous maîtrisez ça. Ou le deuxième facteur égale à 0. Ce qui équivaut à, ici, équation du premier degré, que vous savez résoudre, j'espère, à ce niveau-là de l'année. Même directement, je fais passer le 1 de l'autre côté qui devient moins 1, et je divise par le nombre qui est devant x, donc par 2. J'obtiens donc comme résultat x égale moins 1 demi. Ou, ici, je fais pareil, je fais passer le 5 de l'autre côté, il devient moins 5, et je divise par le nombre qui est devant x, donc par moins 2, ce qui me donne x égale moins 5 sur moins 2, ce qui donne x égale 5 sur 2. J'ai donc deux résultats ici à f de x égale 0, x égale moins 1 demi et x égale 5 demi. On pourrait faire une phrase de conclusion, ce serait bien. Regardez de comment ça pourrait se présenter, je vais le faire une fois. Ainsi, j'espère que j'aurai juste la place pour la suite, mais normalement ça devrait aller. F de x égale 0 équivaut, ça c'est la fiche 4. C'est la fiche 4 ça. Non, même pas, c'est la fiche 4 du recueil de fiches. Donc f de x égale 0 équivaut à x appartient soit à moins 1,5, soit à 5 demi. X égale à moins 1,5 ou 5 demi. Donc ça aurait été ça que j'aurais dû encadrer comme résultat si je conclus. D'accord? C'est toujours de conclure. Voilà, ça c'est BG. Ok, super, on continue. Question D. Déterminer les antécédents de 5 par la fonction f. On doit résoudre quoi? Les antécédents de 5 par la fonction f, c'est exactement la fiche dont je vous parlais. C'est la fiche numéro 4. Résoudre les antécédents de 5 par la fonction f, déterminer les antécédents de 5 par la fonction f, revient à résoudre f de x égale 5. Ici, en fait, la question, on aurait pu vous la poser autrement, c'est déterminer les antécédents de 0 par la fonction f. Alors, on y va. Quelle est la forme que l'on va utiliser? La première chose que vous devez vous demander. Si vous utilisez ça, ça va être trop long. Si vous utilisez ça, ça va être encore plus long. Vous devez utiliser ça. Et comment je sais? Parce que c'est tout le temps la même histoire. On vous posera tout le temps cette question. Parce qu'on va vous demander de résoudre f de x égale un nombre. Et le nombre qui est là, en fait. Si ça avait été 12, on vous aurait demandé f de x égale 12. Si ça avait été 7, on vous aurait demandé f de x égale 7. Pourquoi? Parce que comme ça, la ligne d'après, d'un côté et l'autre de l'égalité, on va avoir une simplification qui va s'opérer. Regardez, hop, égale 5. Là, j'ai remplacé juste le f de x par ce qu'il vaut, par l'expression la plus adaptée, comme vous l'avez compris. Et là, ces deux 5 s'en vont. J'obtiens donc quoi? Il ne me reste plus, c'est équivalent à moins 4x au carré plus 8x égale à 0. Et là, question, comment faire pour résoudre cette équation du second degré? Eh bien, c'est tout le temps les mêmes techniques. C'est ici la technique de factorisation. Ici, je vois qu'il y a un facteur commun qui est x. Je vais donc pouvoir factoriser par x. Regardez ce que je vais obtenir. X, je factorise par x. Facteur de moins 4x plus 8 égale 0. Comprenez bien la factorisation ici. Ici, le x qui était à côté du 8, il part devant, donc il ne reste plus que le 8. Ici, un des deux x de x au carré, parce que x au carré, c'est x fois x. Je prends l'un des deux, je le mets devant, donc il en reste toujours un. Et là, j'ai affaire à un produit nul. Encore une fois, j'ai donc x égale 0 comme résultat, ou moins 4x plus 8 égale 0. Ce qui donne au final, après avoir fait le calcul, donc x égale 0, premier résultat, ou x égale, encore une fois, équation du premier degré qu'il faut absolument donc maîtriser. Vous voyez bien qu'on le voit partout, c'est primordial de maîtriser ça. Le 8, il passe de l'autre côté, il devient moins 8.
qu'on divise par moins 4. J'obtiens donc moins 8 sur moins 4, ce qui me donne 2. Voilà mes deux résultats pour f de x égale 5, ou autrement dit, les antécédents de 5 par la fonction f. Si je vais trop vite, n'oubliez pas, ralentissez la vitesse. E, résoudre f de x égale 8x. Je vais utiliser quelle forme à votre avis? Regardez les trois formes. Vous voyez pas où il est, Charlie? Vous le voyez pas là, ce 8x ici qui traîne? Eh bien, si, je vais avoir la même chose qu'ici en fait qui va se passer. Donc, je vais pouvoir remplacer la forme de f de x par celle-ci et les 8x vont partir. Regardez, f de x égale 8x équivaut à moins 4x au carré plus 8x plus 5 égale 8x. Et là, cette fois, ce sont les 8x qui vont disparaître. Il ne me restera plus. Ça équivaut donc à moins 4x au carré plus 5 égale 0. Et là, encore une fois, équation du second degré, à savoir résoudre, à savoir maîtriser pour répondre à la question. Comment je vais faire? Ici, je vais appliquer une méthode qui est particulière. J'ai deux façons de faire. Soit j'utilise la troisième identité remarquable ici, soit j'utilise directement des connaissances de troisième qui me permettent de résoudre ce type d'équation et uniquement ce type d'équation. Quand il y a du x au carré qui traîne et le nombre. Pas quand il y a du x. Hein. Ne faites pas ça quand il y a du x. Ça équivaut donc à quoi? Regardez ici, les moins et moins des deux côtés. S'il y a deux moins des deux côtés, je peux multiplier par moins 1 des deux côtés pour faire disparaître tous les moins. Donc voilà à quoi j'arrive. Là, j'ai fait disparaître les moins. Ensuite, je vais isoler mon x au carré. Ça me donne x au carré égale 5 sur 4. Et là, j'utilise une propriété de troisième qui me dit que x au carré égale un certain nombre. Donc x au carré, si c'est égal à un certain nombre, ici le nombre a, ça signifie que x doit être égal à racine de a, ou, faut pas oublier ça, vous l'oubliez une fois sur deux, où x égale moins racine carrée de a. J'obtiens donc ici que x peut être égal à racine carrée de 5 sur 4, ou x égale moins racine carrée de 5 sur 4. Et là, en fait, pour avoir vraiment tous les points, il faudrait simplifier cette chose-là. Comment? En remarquant, en appliquant la règle suivante, racine carrée de a sur b, c'est égal à racine carrée de a sur racine carrée de b. Je peux distribuer la racine carrée. J'obtiens donc ici x égale racine carrée de 5 sur racine carrée de 4, ou pardon si vous voyez pas trop, ou moins racine carrée de 5 sur racine carrée de 4. Et à quoi ça sert d'écrire ça? Regardez, dernière ligne de calcul. Et bien la racine carrée de 4, ça fait 2. Voilà. Vous allez me dire, oui, tout ça pour ça, etc. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ouais, mais bon, c'est les maths, les amis. Faut simplifier au maximum. Faut simplifier au max. Voilà. Vous retrouverez évidemment cette correction en PDF sur la fiche. Je vous dis à bientôt les matos locos. Cet exercice, refaites-le et refaites-le. Je vous remettrai un autre exercice d'entraînement similaire à celui-là en QR code à pouvoir faire en plus de celui-ci où je mettrai un niveau un tout petit peu plus difficile encore. Tout ça pour votre réussite les amis. À bientôt, ciao ciao.